Bonjour, bienvenue à notre webinaire organisé par Demos et Alibaba Cloud. Le thème de notre webinaire est Vers un futur intelligent, le pouvoir de la technologie et de l'IA. Demos, nous sommes une société de formation professionnelle avec 53 années d'expérience et nous sommes présents en France et aussi dans beaucoup de pays en Europe, en Asie et aussi en Amérique. Nous proposons à nos participants, nous formons plus de 150 000 personnes par an dans le domaine de management, RH, finance, marketing et comptabilité, et évidemment dans la partie technologie. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'inviter Alibaba Cloud pour co-animer ce séminaire. Alibaba Group, comme vous savez, c'est un grand groupe international spécialisé pour la partie e-commerce, la partie e-payment et aussi services dans la partie cloud. Aujourd'hui, nous allons regarder sur 3 angles. Premièrement, pour voir un peu l'impact de ces technologies sur notre entreprise et aussi sur notre vie privée. Nous regardons aussi comment les individus et aussi l'entreprise peuvent capitaliser sur l'intelligence artificielle pour d'abord mieux gérer ses carrières pour des individus, mais aussi pour mieux gérer ses entreprises. Et par la suite, nos collègues vont vous démontrer quelques exemples concrets pour vous illustrer déjà comment le business est bouleversé par l'intelligence artificielle. Bon séminaire et bon webinaire. Merci. Bonjour à tous. Merci Dai pour cette introduction. Juste pour me présenter rapidement, je suis Pascal Greiner, responsable de l'offre chez Demos. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants chez Alibaba Cloud. Donc, on a Louis de Gouillon-Saint-Cyr, qui est Business Developer France, Amine Reski, qui est Solution Architecte France, et Hugh Fanusson, qui est Training Manager Europe. Ils se présenteront rapidement également lors de chaque intervention. Juste un mot sur l'organisation du webinaire. On va avoir 40 minutes de présentation et ensuite, dans un deuxième temps, 10-15 minutes d'échange. N'hésitez pas à poser des questions dans le chatter. Comme ça, les intervenants y répondront à la fin. On a 3 chapitres à aborder. Les solutions en matière d'intelligence artificielle. Ensuite, on aura des cas d'usage avec des expériences réussies sur l'IA, et notamment avec le cas des Jeux Olympiques Paris 2024. Et enfin, comment se former et développer ses compétences sur l'intelligence artificielle. Donc, on va démarrer avec Louis de Gouillon-Saint-Cyr. Je vous laisse prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour Pascal, bonjour Dai, et merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un petit peu d'Alibaba Group et aussi après d'Alibaba Cloud, qui on est et qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui à l'échelle internationale. Donc, tout d'abord, quelques mots sur... je me présente rapidement, donc Louis de Gouillon-Saint-Cyr. Moi, je suis account manager chez Alibaba Cloud sur le territoire South Europe, donc qui comprend la France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Suisse. Et donc, je suis en charge d'accompagner mes clients français à développer et à utiliser Alibaba Cloud un petit peu partout dans le monde. Quelques mots sur le groupe Alibaba. Donc, Alibaba, c'est un groupe qui a été créé dans les années 2000 par Jack Ma, qui est l'un des leaders aujourd'hui mondiaux dans le domaine du e-commerce et de la technologie. C'est un groupe de 200 000 collaborateurs qui délivre des services dans plus de 250 pays dans le monde et qui génère un peu plus de 150 milliards de chiffre d'affaires. Très rapidement, sans rentrer trop dans le détail de nos différentes business units, on a bien évidemment des plateformes de e-commerce en Chine. Les plus connues sont Taobao, Tmall. On a également des plateformes de e-commerce à l'international qu'on connaît tous comme AliExpress ou Alibaba.com. On a des activités de logistique pour supporter notamment toute cette activité de e-commerce. Et après, on a tout un écosystème de services, notamment des services de localisation, de paiement, de logistique pour la nourriture, de réservation d'hôtels, etc. Et on a aussi toute une branche autour des médias, donc avec l'équivalent de YouTube, l'équivalent de plateformes de streaming, mais aussi des entités pour tout ce qui est production média. Et donc tout cet écosystème, il est aujourd'hui supporté par Alibaba Cloud. Donc, on a développé justement pour supporter tout le développement
de cet écosystème en Chine dans les années 2000, on a développé Alibaba Cloud justement pour apporter une stack technique très forte, notamment dans le cadre de grands événements comme le Double 11, qui est l'équivalent du Black Friday chez nous. Et il y a, juste pour vous donner quelques chiffres, il y a un demi-million de transactions par seconde. Et donc, l'écosystème Alibaba Cloud permet de supporter voilà, toutes ces demandes en Chine, mais aussi à l'international. Quelques chiffres également pour vous expliquer aujourd'hui l'importance de la France, mais aussi de l'Europe sur les plateformes, les marketplaces Alibaba. Donc, c'est un peu plus de 30 milliards qui sont générés sur les plateformes Alibaba à l'échelle mondiale. La France génère presque 1 million, la moitié de ce chiffre d'affaires. Et donc, notamment en France, on retrouve les grandes marques comme LVMH, comme Chanel, Kering, Swatch, qui du coup vendent et mettent en avant nos produits sur les marketplaces comme Tmall, par exemple. Quelques mots maintenant au sujet d'Alibaba Cloud. Donc, Alibaba Cloud s'est créé dans les années 2010, donc pour supporter tout l'écosystème d'Alibaba Group, et on est devenu global en 2014 avec un investissement massif en data center. Et un élément également assez important qui a été très important dans notre développement, c'était 2017, lorsqu'on a réalisé un partenariat exclusif avec les JO, avec l'International Olympic Committee. Et donc, on les accompagne aujourd'hui quasiment pour chaque grand événement olympique. Le dernier en date, c'était Paris 2024, où plus de 80% des applications étaient hostées sur Alibaba Cloud. Quelques mots très rapides sur le graphique que vous voyez en bas à droite. Donc, c'est l'évolution et comment est-ce qu'on a transformé notre stack technique pour aller vers ce qu'on appelle de l'infrastructure as a service, où vous trouvez des produits très, très simples, comme le compute, le storage, la security, le network, vers vraiment ce qu'on appelle le modèle as a service, qui permet vraiment d'intégrer et de répondre aux enjeux de la croissance sur l'IA. Et donc, ces modèles permettent justement de générer aujourd'hui de l'IA à travers les applications. Très rapidement, pour vous donner un petit peu notre positionnement aujourd'hui sur le marché, Alibaba Cloud est premier en Chine, premier en Asie, et se positionne comme numéro 3 dans le monde, derrière AWS et Azure de Microsoft, notamment sur ce dernier graphique de Westerwave qui est sorti en fin d'année 2024. Alibaba se positionne deuxième sur la partie offering. Donc, on a aujourd'hui un portefeuille de produits et de solutions qui s'étend à plus de 300 produits. Et après, sur la partie aussi stratégie, où Alibaba est deuxième aussi derrière Microsoft, plutôt sur la partie IA, stratégie IA. Et enfin, ici, vous avez la répartition de notre infrastructure et de nos data centers au niveau mondial. Donc, bien évidemment, on a une grosse présence en Chine et en Asie, où vous pouvez retrouver la majorité de nos data centers, mais aussi dans le Middle East, à Riyad et à Dubaï, en Europe, à Francfort et à Londres, et aux US. Et on vient d'ouvrir très récemment le Mexique pour couvrir toutes les activités en Amérique latine. Donc aujourd'hui, Alibaba, c'est à peu près 30 régions et plus de 88 availability zones. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Amine sur la partie solution IA. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, de mon côté, Amine Reski, je suis solution architecte. Donc, je m'occupe principalement de la partie technique, accompagnement de clients, proposition de solutions, etc. Donc, pour ma part, je vais principalement vous parler de deux choses. La première, je vais vous présenter rapidement les solutions qui ont été développées par Alibaba Cloud, les solutions IA. Et dans un deuxième temps, on va voir aussi les cas d'usage, comment on a déployé à travers ces solutions-là, on a développé des applications, des solutions IA qui ont été publiquement présentées au public, principalement aux JO et aussi sur d'autres use cases. Alors, premièrement, je voulais vous parler juste de notre LLM. Donc, pour ceux qui ne sachent pas, Alibaba a son propre langage ou modèle qui s'appelle Qwen. Le nom complet s'appelle Tanguy Qwen. Alors, à partir de 2023, on a publié la première version.
Et à partir de là, il y a une très forte évolution. Et on publie à peu près chaque quarter, chaque trimestre, une nouvelle version ou une nouvelle taille. Alors, sachez que Qwen ou Qwen, la première version, on l'a développée avec, on l'a publié avec 7 milliards de paramètres et 14 milliards de paramètres. C'est des modèles assez petits. Mais là, en ce moment, ce qu'on peut trouver actuellement en 2024 et aussi en 2025, c'est des modèles de toute taille, allant de 0,5 milliards de paramètres à 110 milliards de paramètres. Ça, c'est principalement pour le texte. On a aussi une autre version de Qwen qui s'appelle Qwen VL, qui veut dire Vision Language, principalement pour tout ce qui est images et vidéos. Et on a aussi Qwen Audio pour le traitement de l'audio. Alors, les derniers, la nouvelle version, ça a été publié très récemment, en 2025. Il y en a une qui a été publiée en janvier et l'autre qui vient d'être publiée le 7 mars, donc la semaine dernière, c'est le Qwen 2.5. Alors, juste pour information, le modèle Qwen, c'est un modèle hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un modèle mix entre du open source et du propriétaire. Principalement, toutes les versions et les tailles que vous voyez ici, c'est des modèles open source que vous pouvez déployer, télécharger et déployer chez vous dans votre propre infrastructure. Et on a aussi la dernière version Qwen 2.5 qui est principalement commercialisée de la part de Alibaba Cloud et de nos solutions qu'on va les voir après. En termes de benchmark, je voulais vous présenter ça parce que ça, c'est quelque chose qui est très récent. Et les dernières semaines, derniers mois, on a commencé à entendre beaucoup de DeepSeek. Ça a fait parler beaucoup de ce modèle-là. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu, maintenant, si on fait une petite comparaison avec le modèle Qwen, QWQ, ça veut dire Qwen with questions. Donc, c'est la dernière version open source du modèle Qwen. On distingue que sur plusieurs paramètres, par exemple IM24 pour le raisonnement mathématique, pour le codage, Live Code Bench, pour le IFEVAL, pour tout ce qui est suivi d'instructions, etc. On remarque que le Qwen dépasse un petit peu ou égale les autres modèles, par exemple le DeepSeek R1 avec 671 milliards de paramètres, l'OpenAI et d'autres modèles. Donc c'est là où on peut voir aussi la puissance du modèle et surtout qu'il est open source. Donc, et aussi sa taille est de 32 milliards de paramètres, qui est un peu moins cher par rapport aux autres modèles et qui est un peu plus rapide aussi. Donc je vous laisse aussi scanner peut-être le QR code ici. Vous allez accéder directement au lien avec plus de détails par rapport à ce benchmark. Alors là, principalement, nous, dans notre offre de catalogue, on a deux solutions. Là où vous pouvez principalement déployer les modèles, nos modèles et aussi d'autres modèles open source. Le premier service, c'est le Model Studio. Donc, Model Studio, c'est vraiment une plateforme tout en un qui vous permet principalement aux développeurs d'usage personnel ou usage entreprise aussi de créer, entraîner et déployer des modèles IA. Donc, principalement le Qwen. Après, il y a des outils aussi et des fonctionnalités qui puissent permettre de faire un petit peu de fine-tuning, le RAG, l'optimisation, etc. Mais juste sachez que cet outil-là, ou bien ce service-là, c'est un service serverless, ce qu'on appelle serverless, qui vous permet d'utiliser, d'avoir accès directement au modèle sans vous soucier sur la partie infrastructure, parce qu'elle est gérée automatiquement par ce service-là. Ce service-là aussi, sa très grande caractéristique et ses avantages, c'est un déploiement très très facile. Son interface, elle est fluide et très très facile à utiliser. Donc, hop, vous pouvez scanner le QR code ici
pour avoir accès principalement au modèle Qwen dans une autre version, ce qui est la version web. C'est exactement, je ne sais pas, actuellement, il y a beaucoup de monde qui commence à utiliser l'IA avec ChatGPT principalement ou bien d'autres modèles via l'interface, via le navigateur web. Vous pouvez faire pareil aussi avec le Qwen. Je voulais vous parler juste rapidement aussi, je n'ai pas dédié une slide sur ça, juste le deuxième modèle ou bien le deuxième service qu'on propose qui s'appelle le Pi. Vous pouvez le chercher ailleurs, mais c'est juste pour vous dire, vous initiez à ce service-là, c'est un service un petit peu plus poussé, c'est un service end-to-end qui permet de faire du AI engineering, ce qu'on appelle, et c'est de bout en bout. Donc, tout ce qui est labeling, model building, model training, etc. Et voilà. Donc, pour résumer, on a deux services. Donc, Pi, c'est principalement destiné aux professionnels, des utilisateurs beaucoup plus expérimentés pour des cas d'usage complexes, des cas d'usage IA complexes. Et le modèle Studio, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui vise à beaucoup plus à rendre l'IA plus accessible. Vous pouvez, à travers les deux outils, déployer des modèles Qwen ou autres, par exemple, comme du modèle Llama ou Mistral, etc., principalement sur le modèle, sur le service Pi. Donc, on a parlé un petit peu sur la partie technique, sur la stack technique, qu'est-ce qu'on propose, principalement les deux services, modèle as a service que Alibaba Cloud propose. Maintenant, je vais vous faire part un petit peu de ce que, à travers ces services-là, à travers justement notre modèle Qwen, qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec nos entreprises et nos partenaires. Alors, principalement, avant de commencer à discuter principalement des cas d'usage en externe, comme a expliqué mon collègue tout à l'heure, sachez que Alibaba, c'est un groupe de plusieurs entités. Chaque entité, elle a énormément des millions et des millions d'utilisateurs et qui génèrent des milliards de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires. Alors, sachez qu'à travers justement ce vaste écosystème d'Alibaba, l'IA, principalement, elle est largement utilisée et depuis longtemps. Ça fait à peu près depuis 10 ans qu'on utilise l'IA dans le groupe, principalement pour améliorer la productivité, offrir des services principalement de premier ordre à nos clients, à nos utilisateurs et prendre en charge différents use cases intelligents. Comme par exemple, on peut voir dans plusieurs secteurs, dans la logistique, avec Smart Logistique, avec sur tout ce qui est Customer Service, visualisation, Smart Home, etc. Et principalement, je voulais vous parler de Taobao. Alors, c'est un exemple que je voulais vous partager. Alors, sachez qu'il y a un service qui s'appelle Image Search. Parce que vous voyez à gauche, ce service-là, il est déployé ou bien prêt à être déployé par nos utilisateurs de Alibaba Cloud directement sur la plateforme pour être utilisé à travers leurs applications. Alors désormais, ce service-là, il est disponible, comme je vous ai dit, et ce service-là, Image Search, c'est une évolution d'une fonctionnalité Snap and Buy de Taobao. Alors Taobao, c'est notre entité, c'est à peu près l'équivalent de AliExpress, je pense que tout le monde connaît. Et principalement, cette fonctionnalité ou ce service-là permet d'améliorer l'expérience utilisateur et principalement l'expérience achat. Je vais vous montrer une petite vidéo de qu'est-ce que... Hop, voilà. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la recherche sur notre logiciel ou sur notre application Taobao, recherche orientée IA. Ici, on pose des questions. Par exemple, ici, on demande à acheter, par exemple, des objets des objets de maquillage. Voilà. Et la deuxième, ça passe rapide, je suis en train de lire en parallèle. Et il a posé la question, le monsieur ou la dame, de dire mon grand-père, il va avoir 80 ans récemment.
qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Donc voilà. Alors cette solution, elle a été développée bien sûr à travers notre modèle Qwen. La deuxième, c'est la deuxième principale cas d'usage que je voulais vous présenter, c'est en externe. Comme il a dit mon collègue tout à l'heure, on est depuis 2017 partenaire avec les JO, la comité olympique, et surtout pour cette année-là, pour l'année dernière, je veux dire 2024, on a beaucoup travaillé avec eux sur tout ce qui est thématique IA. Et on a réussi à développer plusieurs solutions autour de l'IA. Donc la solution principalement, la première c'était Multicar Camera Replay, ça s'appelle le MuCar. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué lors de la diffusion, à un certain moment du replay, il y avait un replay 3D qui s'affichait pour tout type d'activité. Donc celui-là, il est principalement développé collaboration avec Alibaba Cloud et les IO, basé sur des solutions IA d'Alibaba Cloud. L'autre solution, c'est Cloud Momento, donc tout ce qui est avatar, etc. L'autre solution, c'est principalement du chat en real time avec ce qu'on appelle Alibaba Cloud Bao. Donc, Bao, c'est un agent qui permet d'afficher les derniers résultats, de répondre aux questions pour les utilisateurs, etc. Alors, tout ce qu'on a fait ici, c'est principalement des solutions IA, et pas que ça. Je voulais vous en parler aussi de ce qu'on a fait en parallèle avec les JO. Sachez que c'est exceptionnel la dernière édition de DJO parce que les 2/3 des diffusions, ils sont passés par le cloud, principalement le cloud d'Alibaba Cloud. Le troisième cas d'usage que je voulais vous présenter, c'est principalement autour du e-commerce. Là, je vous laisse le QR code à gauche avec le lien. Vous pouvez aller tester. Ça, c'est une application ou bien c'est un site web qui a été développé en partenariat avec Axio. Alors là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste aller sur le site et demander, par exemple, poser quelques questions. Par exemple, je vais aller à la campagne, à la montagne, qu'est-ce que j'aurais besoin? De quel outil? Et là, il y aura des propositions selon exactement la question. Et c'est vraiment quelque chose qui vous permet justement la facilité de l'interaction entre les vendeurs et l'utilisateur. Et ce que vous pouvez voir aussi, vous pouvez même, à un moment donné, en sélectionnant un produit, poser des questions spécifiques à ce produit-là. Et cette application IA, on peut dire, qui permet de vous donner plus de détails par rapport à un type de produit. D'autres use cases aussi, principalement avec Qwen, avec notre modèle, on a développé des solutions en parallèle. La première, ça s'appelle Wanks. Ça permet principalement de faire des retouches d'images et aussi de génération de vidéos à travers une image. Alors ça, c'est disponible. Vous pouvez directement taper une recherche sur Google, taper Wanks, et vous pouvez voir qu'il y a une interface d'application. Ça, c'est beaucoup plus dédié pour les générateurs de contenu. Et on a aussi une autre solution. Ça, c'est vraiment utilisé dans le secteur du e-commerce. La solution qui s'appelle Outfit Anyone. Ça, c'est principalement quand vous avez une application en site web e-commerce, principalement vente d'habillement. Vous pouvez choisir un avatar ou une personne et à travers l'IA, la faire habiller dans plusieurs types de vêtements sans passer par tout ce qui est photoshooting, editing, etc. Alors, le dernier cas d'usage que je voulais vous présenter, c'est AI Docs ou AI Doc. Alors, AI Doc, c'est une solution qui est proposée et développée par Alibaba Cloud. Principalement, ça vous permet de faciliter le groupement et de parser
toutes les informations récoltées de plusieurs types de documents, PDF, Word, les tableaux, les images, etc. et de créer une petite application pour des use cases différents, par exemple Q&A, donc questions et réponses. Donc, si vous avez par exemple un manuel avec plusieurs types de tableaux, images, du texte, vous pouvez le télécharger directement et le déployer via cette solution-là. Et derrière, il y a tout le traitement IA qui va parser toutes les informations et à travers vos questions, il va vous donner les réponses adéquates. Alors maintenant, je vais passer la parole à mon collègue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yue Fonsun, je suis responsable de Alibaba Cloud Academy en Europe. Ma mission est de former nos partenaires et clients sur la technologie Alibaba et aussi évangéliser nos technologies. Chez Alibaba Cloud Academy, nous croyons que l'éducation est la clé pour réduire l'écart de compétences et offrir à chacun de nouvelles opportunités. Grâce à la puissance de la technologie, nous accompagnons les talents de demain en libérant leur potentiel à travers des formations innovantes et accessibles. Nous proposons plus de 300 cours de certification en ligne et aussi en présentiel, ainsi que plus de 180 cours numériques gratuits pour démocratiser l'apprentissage du cloud. Nos formations incluent 17 certifications professionnelles et plus de 250 laboratoires pratiques en ligne pour une expérience immersive, avec une note moyenne de 4,8 sur 5 en 2023 et 2024 aussi. Nos formateurs experts vous accompagnent dans votre montée en compétences. Alibaba Cloud renforce sa présence mondiale avec l'ouverture de centres de compétences et centres de formation dans plusieurs régions stratégiques. En 2024, nous poursuivons notre expansion avec de nouveaux centres de formation en France avec Demos Group. Ces centres offrent formation, certification et expertise pour accompagner les talents dans le développement de compétences cloud. Alibaba Cloud propose un programme de certification professionnelle structuré en 4 niveaux: praticien, associé, professionnel et expert. Nos certifications couvrent des domaines clés comme intelligence artificielle générative, le cloud computing, la sécurité dans le cloud natif et l'ingénierie des données. En 2025, nous enrichissons nos offres avec des nouvelles certifications et mises à jour pour garantir des compétences toujours en phase avec les évolutions technologiques. Que vous soyez débutant ou expert, ces parcours vous permettent d'élever votre expertise et accélérer votre carrière dans le cloud. Depuis 5 ans, nous avons développé plus de 250 laboratoires pratiques captivants et immersifs pour explorer les technologies en action. Nos labs sont répartis en 10 catégories technologiques, couvrant 13 cas d'usage concrets et proposant 3 niveaux de difficulté. Grâce à ces expériences interactives, développez vos compétences en IA, cloud computing, ingénierie des données et bien plus encore. Que vous soyez nocive ou expert, nos labs guidés vous offrent une formation pratique et accessible pour maîtriser les technologies dans le cloud. Donc, par la suite, je voudrais vous présenter en détail les 2 cours que nous avons développés avec Demos dans le catalogue de Demos Formation. Il est intéressant de parler IA, parce que tout le monde parle IA maintenant. Vous entendez souvent dans la presse intelligence artificielle,
deep learning, machine learning, IA génératif. Quels sont concrètement ces mots-clés? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce cours propose une immersion dans l'IA génératif en commençant par une introduction aux bases de l'intelligence artificielle, son histoire, son évolution et ses différentes approches, notamment le machine learning, le deep learning et IA génératif. Vous aurez la connaissance de tous ces termes dans la presse, après ce cours. Nous explorons les applications concrètes de ces technologies dans différents secteurs, ainsi que les grands modèles de langage LLM, comme ChatGPT, Gemini, Queen, Alibaba Cloud et bien d'autres. Un focus sera mis sur l'utilisation éthique et responsable de IA génératif. Quelles sont les opportunités et aussi les risques liés à ces technologies? Comment atténuer les biais et les hallucinations générées par les modèles? Nous verrons ensuite les fondamentaux de l'ingénierie d'invite. Ça veut dire aussi prompt engineering en anglais, avec des techniques avancées pour structurer des prompts efficaces et obtenir des résultats pertinents. Enfin, nous aborderons l'usage des modèles IA en mode Model as a Service, en explorant leurs fonctionnalités, l'accès via API et la personnalisation via des approches comme RAG, que je vais vous parler un peu plus en détail. Des démonstrations et cas pratiques viendront illustrer chaque concept. À la fin du cours, vous aurez une compréhension claire des enjeux et savoir-faire clés pour explorer IA génératif dans vos projets. Donc, le public concerné, ce sont des personnes métiers et aussi techniques ou informatiques. Même si vous n'avez aucune base informatique, ce cours est dédié pour vous. Pour le deuxième cours, nous allons parler un peu en détail. C'est pour ça qu'on l'a mis en niveau 2. Mais ce cours est aussi dédié pour les personnes métiers. Il est intéressant de chatter avec les modèles langage, que ce soit ChatGPT, Gemini ou Queen d'Alibaba. Mais est-ce que nous pouvons utiliser ces modèles dans les cas professionnels? Par exemple, comment créer un chatbot sur notre site Internet pour présenter ou répondre des questions des clients ou assurer le service après-vente. Après ce cours, vous avez la possibilité de créer un chatbot personnalisé pour votre entreprise, même pour votre propre utilisation, sans écrire une seule ligne de code. Nous commençons par une introduction au grand modèle de langue, LLM, et à l'IA génératif, avec un focus sur la recherche augmentée par génération, RAG, et ses avantages pour les applications professionnelles, comme la recherche documentaire ou le support client. Ensuite, nous verrons comment créer et structurer une base de connaissances personnalisée en optimisant les données pour une intégration fluide avec les LLM et en assurant une mise à jour efficace. Nous explorons ensuite l'utilisation des outils Model as a Service avec lesquels vous n'avez pas besoin de penser à l'infrastructure informatique ou codage, en passant par le chargement des données avec PowerPoint, PPT, documents PDF. Vous pouvez utiliser l'entraînement et la personnalisation de modèles et la génération des API pour connecter l'IA à diverses solutions. Enfin, nous aborderons la conception et le déploiement d'un chatbot en définissant son architecture, ses interactions et son intégration avec un modèle LLM personnalisé. Vous apprendrez aussi à tester et optimiser votre chatbot pour un usage professionnel.
La formation se conclura par une mise en pratique où vous développez votre propre chatbot basé sur une base de connaissances avec un grand modèle de langage open source d'Alibaba Cloud qui s'appelle Queen. Donc, nous supposons qu'avec ces 2 cours, vous aurez une base assez solide pour se lancer dans l'intelligence artificielle, plus précisément dans l'IA générative pour votre utilisation professionnelle ou personnelle. Donc, je passe la parole à notre partenaire Demos pour la suite de la présentation. Merci beaucoup. Merci Youfeng pour cette présentation. Juste un dernier slide avant de prendre en compte vos questions. Juste pour dire que Demos, à ce jour, a une gamme de 18 formations qui permettent de développer ses compétences en intelligence artificielle. Elles s'articulent en 3 rubriques. Une première rubrique dédiée aux professionnels de l'informatique et aux développeurs. Une deuxième rubrique qui s'adresse à l'inverse aux utilisateurs et qui permet de s'initier à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et une troisième rubrique avec des formations spécifiques à un métier, comme par exemple les ressources humaines ou le marketing. Voilà. En tout cas, je remercie tous nos intervenants pour vraiment ces présentations. Et on va passer aux questions. Donc là, il faut que j'arrête le partage, je suppose. Je regarde en direct les questions qui ont été posées par les internautes. Alors, j'ai une première question qui dit « Bonjour, vous avez parlé de solutions tout en un. Que se passe-t-il des informations utilisées ?» Je pense qu'on est en termes de, je suppose qu'on est en termes de protection des données. C'est plutôt pour Amine peut-être cette question. Je vais prendre. Alors, la question, à vrai dire, elle n'est pas vraiment très claire, mais je vais répondre d'une façon générale parce qu'il faut distinguer entre solution et entre dire, tout ce qui est compliance, que ce soit pour utilisation personnelle ou utilisation au niveau d'entreprise. Moi, j'en ai parlé de 2 services, principalement Model Studio ou bien PAI, plateforme pour AI. Alors, sachez que ces services-là, c'est des services accessibles via la plateforme d'Alibaba Cloud, c'est des services proposés par Alibaba Cloud que vous pouvez utiliser en créant un compte chez Alibaba Cloud. Ces services-là, ils vont vous faciliter l'utilisation et la création de modèles ou bien des applications à travers des modèles IA, donc Qwen ou autres. Si on parle principalement de tout ce qui est compliance, où est-ce que les données sont stockées, etc., c'est comme j'ai principalement expliqué au début, si on parle principalement de l'utilisation IA et du modèle Qwen, le modèle Qwen est un modèle hybride. Alors, vous avez quelques versions, la plupart des versions qui sont des modèles open source. Vous pouvez, à travers, par exemple, Hugging Face et GitLab, etc., les télécharger, les déployer dans votre propre infrastructure. Comme ça, vous n'avez aucun souci à y faire, à travers, si vous avez, par exemple, des documents très, très sensibles, classifiés, et que nous ne pourrons pas sortir au-delà de l'entreprise. Ou sinon, par exemple, la deuxième option, si vous voulez utiliser que ce soit les open source, les modèles open source, ou bien les modèles propriétaires, par exemple le Qwen 2.5 Max ou autre, là, vous avez 2 possibilités. Donc, soit vous l'utilisez à travers le modèle Studio ou le PAI. Alors, sachez que malgré l'utilisation de ces services-là, ça reste au sein de votre compte. Le compte chez Alibaba Cloud, il est propriétaire à une personne ou une entreprise. Donc, toute donnée qui est hébergée à travers ce compte-là, elle reste personnelle. Donc, j'espère avoir répondu brièvement à la question. Merci Amine. Il y a une deuxième question. Est-ce que les certifications peuvent être passées avec son CPF? Donc là, je peux peut-être répondre. Oui.
La réponse est non, malheureusement pas pour le moment. Pour que ça soit possible, il faudrait que les certifications soient déposées auprès de France Compétences. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, voilà, pas à ce jour. Ensuite, question suivante. Est-ce que Qwen est payant? Qui veut répondre? Je pourrais répondre à ça aussi. Moi, je pense que j'ai déjà répondu à la partie un petit peu sur la question, sur la réponse précédente. Donc, Yuan, encore une fois, est un modèle hybride. Donc, il y a des versions open source que vous pouvez télécharger gratuitement et les déployer chez vous. Et il y a des modèles, bien sûr, payants, commercialisés et propriétaires d'Alibaba Cloud. Donc, ça dépend quelle version et quelle taille exactement vous voulez utiliser. Et là, ça dépend du use case, ça dépend de ce que vous voulez créer ou bien déployer comme application ou comme un cas général dit. Donc, on offre les deux options, un modèle payant et un modèle gratuit. Merci beaucoup. Encore une autre question. Quelle est la différence entre ChatGPT et Qwen? Alors, je vais répondre à ça aussi. La réponse sans trop rentrer dans les détails. Alors, sachez que ChatGPT, c'est un modèle développé par OpenAI. Et Qwen, c'est Tanguy Qwen, c'est un modèle qui est développé par Alibaba Cloud. Donc, les deux modèles, de façon globale, on va dire, se ressemblent et d'une façon plus technique se distinguent de la part de comment le modèle il fonctionne, dans quel cas d'usage. On a vu tout à l'heure le benchmark qui compare notre modèle à d'autres modèles, notamment DeepSeek et aussi OpenAI, ChatGPT. Du coup, ça dépend les paramètres. Comme par exemple, on a parlé de ce qui est raisonnement mathématique, le codage, le suivi d'instructions. Donc, chaque modèle, il est développé différemment. Donc, c'est par chaque entreprise et ça dépend du use case. Il y a des benchmarks, ça dépend de votre use case. Vous pouvez voir sur Internet, par exemple, quel modèle il est le plus performant par rapport à ce que vous voulez utiliser et vous pouvez l'utiliser. Et moi aussi, je peux compléter cette question. En fait, pour plus de détails, pour la comparaison de différents modèles, nous vous proposons de vous inscrire pour les cours de Demos. Donc, dans ce cours, il y aura une partie au chapitre qui explique la différence des différents modèles. Donc, le cours que nous proposons pour le niveau 1, décrypter le modèle intelligent artificiel génératif, 80% du cours est modèle agnostique, technologie agnostique. Vous proposez, expliquer la base commune des différents large language models. Et aussi une partie différence, quelles sont les différences, comment utiliser la différence, quel modèle et pour quel cas usage. Vous aurez toutes ces réponses dans le premier niveau de cours de Demos. Merci beaucoup. Merci Youfeng. J'ai encore une question. Alors, je suis RH. Comment vos solutions peuvent m'aider dans mon métier? Répondre à ça. Amine aussi. Alors, je vais répondre à ça. Ce qu'on a présenté tout à l'heure, principalement dans le cas d'usage, on vous a présenté un cas d'usage en interne, un cas d'usage, ce qu'on avait fait avec nos partenaires, principalement les comités olympiques. Et on a aussi plein d'autres use cases. On travaille régulièrement avec les entreprises, ici en France ou à l'international, pour des use cases spécifiques, principalement à chaque entité, à chaque département. On essaye de voir un petit peu le besoin, de définir le besoin d'abord et comment améliorer ou un petit peu rendre plus performant l'utilisation des applications en interne, par exemple par le système RH, par l'équipe RH, par l'équipe management,
par l'équipe finance, etc. Alors, dans le cas du principalement RH, on avait un use case qu'on commence un petit peu à le développer. C'est principalement ce que je vous ai présenté en dernier, c'est avec AI Docs. Donc AI Docs qui vous permet principalement de regrouper toutes les informations de la boîte, les informations légales, les informations dispersées un petit peu partout avec différents types de fichiers, PDF, Word, tableau, images, vidéos, etc. Et à travers créer cette application et à travers cette application, avoir par exemple des réponses aux questions que vous pouvez vous poser au quotidien ou que vos collaborateurs pourront vous poser. À travers ça, ça va vous faciliter un petit peu la tâche au quotidien et je pense que c'est un très bon use case pour le département RH. Et ça, c'est bien sûr un parmi bien plusieurs use cases. En même temps, je peux compléter aussi certains use cases pour RH. Pour notre deuxième cours, création de chatbots sans une ligne de code. Supposons que vous êtes RH, donc vous devez répondre à la plupart des questions concernant le remboursement, l'augmentation, quels sont les jours fériés l'année prochaine, les vacances scolaires, comment demander remboursement, les processus RH. Donc, vous passez peut-être beaucoup de temps pour répondre aux questions générales. Donc, supposons que vous pouvez créer votre chatbot en interne avec les documents qui décrivent les règles internes. Dans ce cas-là, les personnels en interne de l'entreprise peuvent chatter et poser des questions avec ce chatbot et ils vont avoir la réponse générale sur les congés payés, sur les vacances, sur les remboursements, sur les frais de voyage, etc., que vous pouvez personnaliser ces questions et réponses. Et en même temps, si vous préparez la question-réponse dans un fichier Word, et votre chatbot peut répondre à la question en plusieurs langues. Donc, avec Alibaba modèle Qwen, il y a 29 langues disponibles. Si votre base de connaissances est en anglais, le modèle peut traduire automatiquement en 26 langues différentes. Ça va être très, très intéressant pour un RH qui gère des personnels qui viennent de différents pays, qui parlent différentes langues. Donc, voilà, ça peut être un cas très intéressant. Donc, inscrivez-vous pour le deuxième cours Chatbot. Merci. Oui, tu voulais couper. Ouais, je vais juste rajouter quelque chose. Merci Youfan et Yamine pour les premiers use cases. Des use cases qu'on perçoit également avec des discussions de la fonction RH avec des clients en cours. Notamment, c'est tout ce qui est sur la création d'agents qui vont permettre notamment d'aider sur le recrutement. Donc, on sait qu'aujourd'hui, pour recruter, c'est un peu le nerf de la guerre pour les sociétés, pour la plupart des sociétés. Donc, on peut aider notamment à créer des agents pour rédiger des fiches de poste. Donc, voilà, il faut, bien évidemment, il y a tout un système en amont de création de l'agent avec une base de données qu'on alimente. Mais donc, on peut créer des fiches de poste. On peut également faire de l'analyse de CV avec des résumés de CV qui vous permettent d'aller plus vite et d'être plus efficace pour sélectionner les candidats. Et après, il y a aussi d'autres use cases sur lesquels on travaille actuellement qui sont autour des questionnaires. Donc, préparer des questionnaires en interne, voilà, comment se sentent les collaborateurs, quelles sont leurs priorités, est-ce que au niveau managérial, est-ce qu'ils ont des attentes. Voilà, tout ça, ça peut être généré automatiquement par des agents à partir de scripts qui sont préconçus et qui permettent de générer des questions et donc après également d'avoir de l'optimisation, des recommandations sur des questions types à poser dans une structure en fonction de la taille d'entreprise, en fonction du secteur d'activité, en fonction de la conjoncture économique, politique, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de la fonction RH. Merci beaucoup. Alors, je vois une question. Dernière question. Est-ce que vous faites des formations en ligne pour utiliser ces outils? Alors, du coup, là, je vais répondre à la question. Donc, la plupart des formations organisées par Demos autour de l'intelligence artificielle sont dispensées soit en présentiel, soit en classe virtuelle. Donc, on laisse le choix aux participants de choisir
le type de session à laquelle ils souhaitent s'inscrire. Et nous avons une formation qui est 100% e-learning sur le logiciel Copilote. Mais le reste, c'est présentiel ou classe virtuelle. Donc, on a répondu à toutes les questions. En tout cas, je voulais vraiment remercier chaleureusement tous nos intervenants pour l'ensemble de ces présentations, ainsi que Dai-Shen pour son introduction. N'hésitez pas à revenir vers nous, à consulter notre site web et revenir vers nous avec des questions et nous contacter via le formulaire de contact. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.